Donc, le webinaire est enregistré. Je vais juste couper les micros parce qu'il y a des bruits de fond. Super. Salut Larissa, salut Giovanni, salut Patty, salut Nani, salut Axel, salut Nancy, Romain, Abdé qui est là, Joël, super, ça fait plaisir. Voilà, Pascal, génial les amis. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet les amis et je vais vous partager mon expérience aux entrepreneurs, aux indépendants. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien de cibler des professionnels. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien de cibler des professionnels et vous allez vite comprendre que ce concept, le concept qu'on a entre les mains, il est fait sur mesure pour des chefs d'entreprise et toutes les personnes qui y rentrent, en tout cas, c'est pour aller dans ce sens, dans le sens de l'indépendance, de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, je vais vous expliquer comment aller vers le professionnel. Donc, avant de commencer, les amis, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes connectées aujourd'hui qui sont déjà allées à la rencontre des chefs d'entreprise, des indépendants, des commerçants, des coiffeurs, des esthéticiennes, voilà. Qui a déjà été à la rencontre? Voilà, avec un J'ai petit... fait une tentative, une fois. Une fois, ok. Et donc, comment... Ben, partage-nous ton expérience, Patty. Hein. Comment ça s'est passé? Quels ont été tes arguments, du coup? Ben, moi, j'étais en stress total. J'en ai fait trois, mais au bout du troisième, j'avais plus de force, plus d'énergie parce qu'en fait, euh, j'ai essayé d'aller voir les gens qui sont des commerçants qui sont près de la maison et tout. Ouais. Et je sais pas si c'est la période hein, ou si c'est comme ça qu'ils sont, mais c'était je vous appelle le responsable, même si on essaie de parler à une personne qui est juste dans le magasin, hein, mais je vous appelle le responsable. Et après, ben, le responsable, il n'est pas disponible. Tu essaies d'expliquer, mais c'est pas vraiment un responsable. Voilà, en fait, j'ai pas su faire comprendre que voilà, c'est à la personne qui est en face de moi que je voulais parler. Donc, du coup, je suis pas Alors, retournée. j'ai une question. Est-ce que la personne qui était en face de toi, c'est le patron, le responsable du magasin? Non, c'est elle. En fait, c'est cette personne-là que je vois toujours, à laquelle j'ai jamais vu une autre personne dans ce magasin-là qui faisait ce qu'elle faisait. Donc, c'est toujours elle, en fait, que j'ai toujours vue dans Super. dans le magasin. J'ai jamais vu, jusqu'à maintenant, hein, j'ai jamais vu. Pour moi, c'est elle qui fait tout. Ok, C'est elle qui, voilà, j'ai toujours vu que c'était elle qui, voilà. Mais apparemment, c'est pas elle le responsable. très C'était bien. c'était très tendu, mais bon, c'était la première personne et quand on n'est pas, il faut Ok. être bien ancré, quoi. Donc, Alors, c'était juste pour voir si je suis capable d'y aller. c'est très bien. Donc, je vais rebondir là-dessus. Les amis, sachez que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on a de nouveaux résultats. Donc, c'est déjà très bien, Patty. Bravo. J'applaudis Patty. Voilà, J'en tremble encore. voilà, j'applaudis Patty parce que voilà, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, les amis. Aujourd'hui, j'étais avec un ami qui connaît en ce moment un bas émotionnel, financier, psychologique. C'est un petit peu compliqué. Et son chemin a croisé ma route. Et je lui ai dit, tu sais, frérot, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et justement, c'est peut-être ce moment-là, c'est à ce moment précis qu'il faut sortir de ta zone de confort, faire des choses différentes pour sortir justement Ça, c'est vrai. du bas émotionnel, du down, du down du moment. Ok, Patty. Merci, Patty. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà été à la rencontre de chefs d'entreprise sur le terrain? Oui, Oui, Katia, ouais. Est-ce que tu peux oui. nous partager rapidement ton expérience? Alors, en fait, c'était lors de l'opération Guespace, en fait. Ok. Bon, c'était encore un peu... C'était juste avant enfin, c'était au mois de février. Et donc, j'ai eu aussi les mêmes réactions que Patty. J'ai eu les mêmes réactions que Patty, mais alors pour certains, j'avais les responsables, pour d'autres, non. Certains ont activé. Bon, après, au moment où j'y allais, c'était des moments où l'affluence arrivait, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas pu discuter tel qu'il le fallait. Mais il y a eu quand même quelques enregistrements Guespace, en fait. Ok, super. Ok, très bien. Très bonne expérience. Est-ce que tu as vu les responsables des magasins? Franchement, sur tous les magasins qu'on a pu faire avec les membres de l'équipe, je crois que j'ai dû voir un ou deux responsables.
Ok, super, parfait, très bien. Bravo, merci, merci Katia pour ton retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part Katia, Patty, qui sont déjà allées à la rencontre des chefs d'entreprise? Non? Christelle? Ah, il y a les enfants. Ouais. Il y a le sifflet derrière. Il y a les sifflets. Donc, 2 coiffeurs et un salon de bien-être. Alors, Joël, est-ce que tu peux nous partager ton expérience justement par rapport au coiffeur et... Vous m'entendez? Ouais. Moi, dans un premier temps, je suis allé en ville faire des repérages et du coup, j'ai pris rendez-vous en fait avec 2 salons de coiffure et un salon de bien-être. C'était le même jour. Ouais. Je suis allé dans ma ville, dans ma ville et j'ai pris rendez-vous dans un premier temps pour pouvoir faire la présentation, pour pouvoir faire une présentation. Ouais. Dans un deuxième temps, je suis venu et je leur ai fait une présentation d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. D'accord. Et tu as vu le patron ou pas? Les patrons? Si, j'ai vu les 3 responsables des salons. D'accord. OK. Et qu'est-ce que ça a donné en fait? Comment ça s'est conclu? En fait, le premier le salon de bien-être, en fait, ils avaient l'air intéressés, mais elle m'a dit de repasser, qu'elle allait faire, qu'elle voulait plus d'informations, qu'elle allait faire ses recherches, parce que elle était déjà dans un marketing de réseau, dans un marketing de réseau d'été. Et du coup, tout ce qui est voyage, tout ça, elle m'a dit que ça allait peut-être leur intéresser, qu'elles allaient revenir vers moi, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vu. Vous êtes salon, pareil, ils sont intéressés. J'ai fait plusieurs rendez-vous. Je suis que c'est du fait qu'ils me disent que oui, ils sont intéressés, mais j'ai déjà fait 3-4 rendez-vous. Ok, super. Merci Joël pour ton retour d'expérience. Ok, super. Alors, les amis, je vais vous partager mon expérience. Alors, bravo à tous, hein. Bravo. En tout cas, je vous applaudis, les amis. Franchement, je vous applaudis tous, parce que déjà, vous êtes là ce soir à cette formation, à cet atelier, à ce workshop. Et donc, déjà, vous êtes des leaders et vous êtes ambitieux, vous êtes motivés et vous en voulez. Comme je disais dans l'audio ce matin, les entreprises américaines, elles récompensent grandement, les amis, hein, ceux qui se retroussent les manches et elles récompensent les guerriers, les Spartiates d'entre nous. Okay, donc déjà, vous êtes là ce soir, donc déjà, je vous félicite parce que dans l'équipe, on a de véritables leaders et des personnes qui en veulent. Donc ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Vous êtes déjà sur la bonne direction. Ensuite, pourquoi moi, j'ai vraiment mis l'accent là, ce mois-ci, et ça va être, enfin, ça a toujours été, j'ai toujours fonctionné de cette manière, mais là, je redouble d'efforts là à partir de ce mois-ci sur les chefs d'entreprise pour plusieurs raisons. Alors, moi, comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je travaille à mon compte et j'ai compris une chose, c'est que les chefs d'entreprise cherchent à faire des charges. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les chefs d'entreprise parler au cours des bilans, quand il y a des bilans ou autres. Ils cherchent à faire des charges. Pourquoi un entrepreneur fait des charges, les amis? Pourquoi un entrepreneur cherche à faire des charges? Alors, mettez votre micro pour ceux qui savent. Pour les impôts? Pour les impôts? On est d'accord, OK? Pour payer moins d'impôts, OK? Donc, souvent, le comptable, il va vous dire, si vous avez un bilan qui est très positif, vous savez qu'en France, il y a 18% d'impôts sur les sociétés, enfin, pour les petits jusqu'à 30 000 euros, au-delà de 30 000 euros, c'est 28%, plus la flat tax de 30%, donc ça monte vite à 60%. Sans compter l'URSSAF, etc., si vous retirez des salaires, ça monte vite à 80%. Hein. Donc, du coup, en fait, le chef d'entreprise, il va chercher à faire des charges. Et l'avantage de MWR Life, les amis, c'est que MWR Life peut passer dans les charges d'un entrepreneur. Okay, ça peut passer dans les frais généraux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il peut prendre son adhésion pro ou élite, récupérer une facture parce que la compagnie va lui fournir une facture et donc faire passer dans les charges et utiliser la plateforme à des fins personnelles ou professionnelles. Et vous le savez, les chefs d'entreprise ont très souvent tendance à se déplacer pour aller voir des fournisseurs, pour aller voir des clients, pour aller conquérir
de nouveaux marchés, prendre des billets d'avion, des billets de train, etc. etc. Donc, être partenaire d'une plateforme privée de réservation de voyage, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Okay, on n'arrive pas chez un entrepreneur, on n'est pas en train de lui vendre des sandales ou des choses dont il n'a aucun intérêt. Oui, là, avec notre compagnie, avec notre concept, il a un véritable intérêt. Okay, donc, il a déjà l'intérêt pour lui, pour ses partenaires. Il a la possibilité avec les Guest Pass de pouvoir fidéliser ses clients en offrant des comptes gratuits. Il a la possibilité aussi de diversifier ses sources de revenus, soit en faisant la promotion de nos services à travers les Guest Pass ou en faisant la promotion des abonnements. Okay, donc, il a beaucoup d'avantages, les amis. Vous savez, les entrepreneurs, ce n'est pas des personnes qui sont bêtes. Hein. Personne n'est con. Okay, donc, un particulier qui ne voit pas les avantages dans notre concept, pour moi, déjà, voilà, je ne comprends pas. Mais un entrepreneur, je suis désolé de vous le dire, qui ne voit pas les avantages dans notre concept, c'est un gros con. Voilà. Parce qu'il y a trop d'avantages, les amis. Il y a trop d'avantages, surtout qui le fait passer sur la société. Donc, ça va lui faire payer moins de charges, moins d'impôts. Donc, c'est soit il préfère donner son argent à l'État ou soit il préfère l'investir. OK? Donc, moi, je leur fais comprendre ça, déjà. OK? Ensuite, donc ça, c'est les avantages par rapport à notre concept, par rapport à un entrepreneur. Donc, c'est pareil pour tous les entrepreneurs. OK? Que ce soit un entrepreneur qui a un magasin, qui a du stock, que ce soit un indépendant, vous avez les médecins, vous avez les avocats, vous avez les formateurs, vous avez tous les indépendants, tous les indépendants, les entrepreneurs. Notre concept, ils ont beaucoup d'intérêt à être membres de la plateforme. OK? Ensuite, les amis, les autres avantages que je mets en avant par rapport à notre plateforme, au-delà du fait qu'ils puissent économiser et faire passer sur ses charges, c'est que je mets aussi en avant le fait qu'il va pouvoir fidéliser de nouveaux clients, fidéliser ses clients actuels, diversifier ses sources de revenus. Et quand je rentre dans un magasin, les amis, quand je rentre dans un magasin, les amis, quand je rentre dans un magasin, peu importe le magasin, un opticien, un cabinet dentaire, peu importe, les amis, la première personne à qui je demande, à qui je veux parler, c'est qui d'après vous, les amis? Hein? Le responsable. Voilà. Je leur dis, hein, où est le boss? Qui est le boss ici? Moi, j'arrive dans un magasin, les amis. J'arrive dans un magasin, je parle même, non, mais je vais dire les choses, peut-être, ça peut peut-être choquer certains, mais je n'ai même pas le temps de regarder les employés. Je n'ai pas le temps. La dernière fois, je suis rentré dans un opticien. Je sais que généralement, les patrons sont au fond des magasins. Ils sont à l'atelier. Ils ont les mains dans les patrons, les leaders, on les met dans le cambouis. Ils ne sont pas à l'avant, à la caisse. Hein. Les patrons sont au fond des magasins en train de bosser. OK? Parce qu'ils ont confiance en eux, ils n'ont pas confiance à la secrétaire ou à la conseillère qu'ils ont mis en avant. Eux, ils sont au fond en train de travailler. Moi, généralement, quand je rentre dans un magasin, les amis, vous savez ce que je fais? Je rentre droit, je vais au fond. Direct. Je vais voir la personne qui est plus au fond du magasin. Je sais que c'est le boss qui est au fond du magasin. Tu vois, je veux te dire? Et j'arrive au fond du magasin et je dis, excusez-moi, j'aimerais voir le patron, le responsable de ce magasin. Qui est le patron? Qui est le boss ici? Déjà, quand j'arrive quelque part dans une boutique, je sais que je m'impose. D'accord? Je m'impose. J'arrive, je vais au fond, je demande à parler au responsable, au boss du magasin. Qui est le boss ici? Si la personne me dit, il n'est pas là, par exemple, il n'est pas là. Est-ce que je peux vous renseigner? Je vais écouter, madame. C'est entre lui et moi, je dois avoir un responsable, je dois avoir un patron. Est-ce que c'est vous la patronne? Non, d'accord. Mais il sera là quand, le patron? Il sera là tel jour, je repasse à tel jour. OK? Je suis désolé, les amis, mais on n'a pas de temps à perdre. OK? On n'a pas de temps à perdre. La dernière fois, je suis rentré samedi chez une opticienne, pas opticienne, une esthéticienne. Je suis rentré, elle n'était pas là. Son employé me demande, oui, mais c'est pourquoi? Je lui dis, c'est entre elle et moi. Je repasserai quand elle sera là. Ça ne vous regarde pas. OK? Et en fait, voilà, les amis, il faut aller droit au but. Il faut aller droit au bout. Il faut arrêter de vouloir caresser les gens dans le sens du poil. On n'est pas là pour caresser les gens. On n'a pas le temps, les amis. On n'a pas de temps à perdre. Si le responsable, le boss n'est pas là, je pars. Si le boss n'est pas là, je pars. J'explique rien à personne. D'accord? Et donc, en fait, c'est ça. Et quand vous agissez comme ça, qu'est-ce qui va se passer d'après vous dans la tête de l'employé
à qui vous a dit c'est entre la responsable et moi, je reviendrai quand elle sera là. Qu'est-ce que d'après vous, dans sa tête, elle se dit à ce moment-là? Surtout quand vous avez arrivé plein d'énergie. Qu'est-ce qu'elle se dit d'après vous? Pas n'importe qui, et puis comme quoi, oui, il doit sûrement avoir quelque chose d'important à proposer. Très important. Très, très important. Tu vois, je mets de l'urgence. Je mets de l'urgence. Et s'il n'est pas là, si l'employé, le responsable, le boss n'est pas là, les amis, je ne reste pas à parler avec la nana, lui. Non, 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 non. Je me casse et je vais dans le magasin d'à côté. Ah oui. Et je fais boss sur boss. Que des boss. Que des boss. Je parle qu'à des patrons, les amis. Parce que les entrepreneurs, ils ont trop d'avantages à être membres d'MWR Life. Ils ont trop d'avantages, les amis. Et je lui explique aux gars, quand je rencontre un chef d'entreprise, je lui dis, voilà, je suis consultant pour un club privé d'entrepreneurs. On est 300 000 entrepreneurs. On est 300 000. Vous pensez qu'un chef d'entreprise, quand il entend que vous êtes membre d'un club privé d'entrepreneurs qui compte 300 000 adhérents, est-ce que vous pensez que ça rentre là et ça ressort là? Franchement, non. Les amis, qu'est-ce qui se passe quand il entend ça? Ses yeux commencent à faire des dollars. Ses yeux commencent à faire des dollars. OK? Donc, on est 300 000 adhérents. On a un club, on a une plateforme privée qui permet à nos entrepreneurs, c'est exclusivement réservé aux chefs d'entreprise. On a une plateforme privée qui permet aux chefs d'entreprise d'avoir des avantages sur des voyages, du commerce, du shopping, etc., etc. L'avantage pour vous, c'est que vous allez gagner de la notoriété et de l'argent en faisant la promotion de notre concept et vous avez du passage. Vous voyez le passage que vous avez, monsieur? Et je lui montre. Hein. Souvent, il y a des clients. Vous voyez le passage que vous avez? Regardez les gens, tous les gens qui passent, qui rentrent et qui sortent de votre magasin, ça fait 3 minutes que je suis là. Ces personnes-là peuvent vous faire gagner encore plus d'argent qu'ils vous le font gagner déjà. Juste parce que vous allez faire la promotion. Et en plus, vous serez membre de notre club privé d'entrepreneurs qui compte plus de 300 000 adhérents. Dites-moi, dans la semaine, quand est-ce que vous avez 30 minutes à m'accorder? Voilà. Et j'ai mon agenda comme ça. J'ai mon agenda dans la main et mon agenda est ouvert sous ses yeux. Quand est-ce dans la semaine vous avez 30 minutes à m'accorder? Généralement, il prend son calendrier et il trouve 30 minutes. Il trouve 30 minutes. Oui, oui, oui. Non, parce qu'il a vu qu'on est chaud. Il a vu que le truc est bouillant. Tu vois ou pas? Donc voilà, les amis. Non, mais vous savez, je rigole, je souris parce que je prends plaisir. Tu sais, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et je connais tous les avantages de MWR Life pour être membre depuis 3 ans. Et je sais que pour un chef d'entreprise, les amis, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Et ensuite, les amis, c'est important. C'est important d'aller sur le terrain. C'est pour ça que j'ai repris le terrain. J'ai repris le terrain, j'ai toujours fait des choses sur le terrain. J'ai toujours été sur le terrain. Vous savez, Frédéric peut vous le dire, hein, Frédéric travaille dans une grosse société dans les data. Les meilleurs commerciaux, Frédéric, ceux qui faisaient rentrer l'argent dans l'entreprise, où est-ce qu'ils sont dans une entreprise? Ceux qui font rentrer l'argent dans l'entreprise, où est-ce qu'ils sont, Fred? Bah, ils sont sur le terrain. Hein. On est d'accord. Ils font les rendez-vous. Voilà, voilà, les amis. Et oui, et voilà, et voilà. Ceux qui font rentrer l'argent dans les entreprises, ceux qui gagnent le plus d'argent dans une entreprise, Frédéric, là, la partie commerciale et marketing, où est-ce qu'ils sont? Bah, enfin, c'est la même question que Ceux tu qui font viens de rentrer poser. le plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise, dans une entreprise, où est-ce qu'ils sont? Bah, c'est les commerciaux. Ils C'est sont les où? commerciaux. Est-ce qu'ils sont à la maison, en pantoufles, sur Facebook? Non, bah, ils sont sur le terrain. Enfin, Merci. ils font les rendez-vous. Ils font les Merci, rendez-vous. Frédéric. Merci, Frédéric. Voilà. Voilà. Ils sont sur le terrain. Donc, il n'y a pas de recette miracle. OK? MWR Life vous permet, en fait, et c'est ça qu'il faut prendre conscience, les amis, d'avoir une source de revenus active. D'accord? Une source de revenus active, c'est de l'argent que vous gagnez en travaillant. OK? Donc, ça, c'est une source de revenus active. Mais en même temps, MWR Life vous permet d'avoir une source de revenus passive. OK? Et vous savez, là, la semaine prochaine, je commence à avoir beaucoup de rendez-vous. OK? Je commence à avoir beaucoup de… Oui, Romain, un peu comme les agents commerciaux. C'est des très bons profils, les agents commerciaux. D'ailleurs, les agents commerciaux, Romain,
Est-ce que ce sont des agents commerciaux, Romain? Est-ce que Oui. ce sont des salariés ou des indépendants? Des indépendants? Moi, On est j'en suis un. d'accord. C'est des patrons. Moi, C'est j'en des suis un, donc c'est pour ça. Ah ben voilà, tu es un patron. Magnifique. Super. Dans quel domaine? L'énergie renouvelable. Super. Ben voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, les amis. Si vous voulez de grands résultats, alors ceux qui veulent des compléments de revenus de 200-300 euros, franchement, liste de noms, rester à la maison, invitation, ce n'est pas un souci. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent un grand niveau de revenus. D'accord? Gagner, voilà, 5 000, 10 000, 15 000, à partir de 5 000 balles par mois. Je m'adresse vraiment à ceux qui veulent commencer à tirer 5 000 balles par mois avec MW. Qui veut commencer à tirer 5 000 balles par mois avec MWRF? Levez la main. On est d'accord, ok? Donc, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent tirer 5 000 balles par mois avec MW. Ceux qui veulent rester, je respecte, hein, ceux qui veulent rester Gold et Platinum ou Silver, Gold, Platinum, il n'y a pas de souci. Je respecte, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rester à la maison, faire vos petits trucs, liste de noms, invitation. Ça fonctionne très bien, ok? Là, vraiment, là, je m'adresse aux Spartiates parce que pour gagner un match, les amis, pour gagner un match, où est-ce qu'il faut être? Sur le terrain. C'est pour ça que ça s'appelle le terrain. Okay. Oui, les amis. Parce que les meilleurs joueurs, les numéros 10, ils ne sont pas dans les tribunes. Hein. Ils ne sont pas sur la touche. Ils sont sur le terrain, ceux qui gagnent. Ils sont sur le terrain. OK? Donc, allez sur le terrain parce qu'en fait, ce qui est bien quand vous êtes sur le terrain, c'est que vous allez gagner en énergie aussi. Vous allez gagner en énergie. Vraiment, c'est puissant le terrain. Si vous pouvez faire 1-2 fois par semaine, aller à la rencontre des chefs d'entreprise, vous allez vraiment gagner en énergie. Et ce qu'il faut faire, les amis, ce qu'il faut faire quand vous finissez, alors, sachez que quand moi je vais faire quand je fais une présentation du club à un chef d'entreprise, je ne suis pas en train de lui vendre le club. Hein. Alors attention, je ne suis pas un vendeur. Hein. OK? Je lui apporte de l'énergie, je lui apporte de l'énergie, je lui apporte de la patate, je lui apporte de l'agnac, je lui apporte une vision. Mais je ne suis pas un vendeur. D'accord? C'est-à-dire qu'à la fin de la présentation qui a duré 20-30 minutes, si le mec, il n'a pas le déclic, tu vois, vous savez, je ne suis pas là pour lui. Enfin, il a le déclic, mais s'il n'a pas le déclic, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut faire, les amis, c'est à la fin de votre entrevue avec un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, d'après vous? C'est quoi la puissance et la clé du succès dans le marketing relationnel? À la fin d'un entretien, et c'est ce qu'il faut chercher à faire, les amis. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il vous faut impérativement quand vous sortez d'une société, d'une présentation avec un chef d'entreprise? Ben, tu lui demandes s'il a d'autres patrons comme lui-même qui seraient intéressés par le concept. Ah, merci, Fred. Mais c'est même pas tu lui demandes. Tu lui imposes de te donner 10 noms, 10 personnes à qui tu peux présenter ce concept. Voilà, les amis. Voilà le secret, les amis. Voilà le secret, les amis. Et oui. Et aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent ça. Toutes les entreprises aujourd'hui qui ont des commerciaux sur le terrain, qui ont des personnes sur le terrain, elles utilisent ça. Generali, les assurances, je ne sais pas, peut-être Romain connaît, des sociétés de défiscalisation, gestion de patrimoine, etc., d'assurance vie, tout ça. Le gars, il te fait un cours. Moi, je l'ai vu hein, de mes yeux. Hein. Le gars, il est venu à mon bureau. Il m'a fait un cours sur ce qui était une assurance vie, ce qui était un plan épargne retraite. Il m'a dit qu'à partir de 62 ans, si je mets 500 € par mois, j'aurai un complément de revenu de 340 € par mois de complément de revenu passif à 62 ans, donc dans 30 ans. En mettant 500 balles par mois de côté sur un plan épargne retraite. Bon, voilà, j'ai dit très bien, c'est magnifique. Et à la fin, de son cours, il m'a demandé 5, il m'a pas dit 5 noms. Il a commencé, en fait, il a pris son papier. Il m'a dit, Alexandre, en fait, voilà, moi, je travaille comme ça. J'explique aux gens ce qui est possible de faire en termes d'assurance vie et de plan épargne retraite. Je me fais connaître uniquement par le biais du bouche à oreille. Il a pris son papier comme ça.
Il a commencé à faire des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lui ai dit stop, stop, frérot, tu vas me trop loin. C'est mon métier quand même. Hein. C'est mon métier. Toi, tu vas aller jusqu'à 100. Je lui ai dit, on va aller jusqu'à 5. Allez, on va aller jusqu'à 5. Non, arrête à 5. Et j'ai joué le jeu, je lui ai donné 5 noms. Stéphanie, est-ce qu'il t'a appelé Reynald? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Il a trop de noms. Mais il a trop de noms. C'est parce qu'il a trop de noms. Voilà, il est débordé de noms. Voilà, j'ai mis Stéphanie dans la liste. Voilà. Non, parce que en plus, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir, en termes d'assurance vie, en termes de patrimoine, en termes comment ça s'appelle, de transmission, en termes de transmission, en termes d'imposition, transmission, assurance vie. Il y a des choses intéressantes, les amis. Hein. Je ne suis pas en train de juger. Hein. Je trouve ça très intéressant. Mais c'est la méthode de marketing relationnel qui est la plus puissante. Parce qu'au final, le mec, s'il fait ça avec 5 personnes, 5 personnes qui lui filent 10 noms. Au final, il a 50 personnes à appeler. Et dans son équipe, ils sont 4. Il se retrouve avec 200 prospects. 200 prospects juste en ayant fait 5 rendez-vous. Voilà. C'est énorme. Et voilà ce qu'on fait, les amis. C'est très simple. C'est des méthodes américaines qui fonctionnent et qui rendent des gens millionnaires. Donc moi, quand j'arrive dans une entreprise, bonjour, c'est qui le patron? Il est où? Il est où le patron? Bon, généralement, les amis, le patron n'est pas assis derrière à l'accueil. Hein. Donc, perdez pas votre temps à l'accueil. Généralement, ce n'est pas des patrons, c'est des employés. Okay. Donc, quand vous arrivez à l'accueil, bonjour, c'est qui le patron? Il est là? Ok, super, vous allez voir le patron direct. Okay. Moi, je vais voir le patron. Je lui dis, voilà, je travaille pour un groupe américain qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs d'avoir des privilèges sur des voyages, sur des réservations, également sur du shopping. On est un club privé d'entrepreneurs qui comprend 300 000 adhérents. On a relancé une campagne de partenariat. Je leur dis, on a relancé une campagne de partenariat. Du coup, je voulais savoir quand est-ce que vous avez 30 minutes à m'accorder que je puisse vous présenter la compagnie, le modèle économique et le partenariat, les partenariats qu'on met en place. Tout simplement. Voilà. Et là, le gars me dit quand est-ce qu'il est disponible. Donc voilà, c'est une campagne de partenariat. Parce qu'au final, lui, s'il est malin, il va utiliser son commerce actuel. Ça va lui permettre de diversifier une nouvelle source de revenus. Et il a déjà la clientèle qui arrive. Donc, c'est du pain béni. Depuis son commerce, il développe une nouvelle source de revenus. Il a déjà la clientèle qui arrive. Et c'est des gens qui voyagent. Tout le monde voyage. Tout le monde cherche à faire des économies. Donc, waouh, c'est le gars, il va comprendre. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez lui dire, à la fin des 30 minutes de présentation, c'est qu'il peut faire passer son inscription sur les frais généraux de la société. Donc, ce n'est pas lui qui paye de sa poche. C'est la société qui paye. Et une société, les amis, c'est une personne. Hein. C'est une personne comme vous. Hein. C'est ce qu'on appelle une personne morale. D'accord? Une société, c'est une personne morale. Donc, la personne, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui paye. Hein. C'est la boîte qui paye, la personne morale. Donc, lui, il n'a rien qui sort de sa poche. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, qu'il ait la vision ou pas, vous en foutez. Hein. Vous lui expliquez, vous développez par le biais du bouche-oreille, est-ce qu'il peut vous donner 10 personnes à contacter de sa part. Voilà, parce qu'on se développe au bouche-oreille. Le but est de faire connaître aux gens notre plateforme de réservation de voyage, des économies et du modèle économique du voyage, que les gens arrêtent de se faire avoir. Voilà notre modèle économique. Vous voyez, les amis? Donc, à la fin, le gars, il est en feu, généralement, et, et il est très, très chaud. Il est très, très chaud, mais vous en foutez, c'est la liste de noms que vous voulez. L'objectif, c'est de récupérer une liste de noms. OK? Et une fois qu'il est lancé, à ce moment-là, vous lui dites, hein, les gens, une fois, s'il s'inscrit, les gens derrière, ils vont s'inscrire avec son lien de parrainage. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est très puissant, les amis. Je peux poser une question? Ouais, ça tombe bien, j'avais demandé. Ouais, Larissa. Mince, mon réseau. Oui, voilà, je cherche un peu de réseau. En fait, toi, tu fais déjà des présentations de 30 minutes. Mais si, moi, on va dire, je serais capable, mais par exemple, quelqu'un d'autre qui ne serait pas capable de faire des présentations, est-ce que, on ne peut pas l'inviter au Zoom, tout simplement? Je ne sais pas si on m'entend. Il faut faire un Zoom. Alors, moi, je suis OK, les amis, pour faire des Zooms sur mesure.
Voilà. Un Zoom chef d'entreprise. Voilà. Pas le mettre sur un Zoom public avec plein de gens, etc., etc. Ça va le saouler. Le mec, on va le perdre. Les chefs d'entreprise, les leaders, Abderrahman, on est d'accord, toi qui es chef d'entreprise. Tu n'es pas chez toi toute la journée sur Facebook, Internet, etc. Non. Ils sont sur le terrain. Ils bossent. Sur le terrain. Ben oui, voilà. Donc, et le soir, ils sont fatigués quand ils rentrent. Ben voilà, ils sont fatigués, ils sont rincés. Donc, tu vas lui dire, bien sûr, en Zoom, le gars, il Zoom, il va te dire, mais Zoom, c'est quoi Zoom? Tu vois? Regardez, on est d'accord. On va zouker. On va zouker. Non, voilà, le gars, il ne va pas comprendre. Tu vois, je veux te dire. Donc, il faut, moi, je suis partant pour faire un Zoom sur mesure, un rendez-vous. Tu vois, je veux te dire, tu poses personnalisé. Personnalisé. Ça peut être entre midi et 2, ça peut être. On trouve un créneau le week-end ou quand il peut. Tu vois, tu trouves un créneau avec lui et on fait un Zoom et on lui explique. Et je lui dirai, on lui dira ce qu'il veut entendre. Un chef d'entreprise veut entendre des choses qui lui parlent. OK? Tout le monde veut entendre ce qui lui parle. Et un chef d'entreprise plus particulièrement. Donc, on va vraiment mettre ça en avant. OK? Donc, voilà, Larissa. S'il y en a qui ne sont pas encore à l'aise avec les présentations, on peut s'organiser comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Oui, moi j'ai une question. Vas-y, Larissa. Vas-y, oui, pour finir, c'est-à-dire comment la personne, enfin, si, voilà, par exemple, c'est un commerçant. Bon, moi, en plus, j'habite à côté de Disney, là. De Disney, il y a la Vallée Village, donc il y a pas mal de touristes ici. Mais comment, en fait, la personne va développer, en fait, le réseau avec les gens qui rentrent? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre parce que il peut nous dire, oui, mais voilà, je suis là pour faire ça, je ne suis pas là enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, alors. Mais, enfin, je vois mal, moi aussi, enfin, j'essaie de me projeter, en fait, en tant que vendeur ou quoi. Comment faire en tant que chef d'entreprise? Comment je vais aller chercher ces gens? La boutique Vallée Disney Village, souvent, c'est des franchises, c'est des grosses enseignes. Et dans les magasins, il n'y a pas les patrons de la franchise. Hein, c'est souvent des responsables de magasins. Ils sont salariés. D'accord? Donc, vaut mieux aller vers, enfin, à mon sens, vers des commerces où les patrons sont là. Ils ont la main dans le cambouis. OK? Donc, en fait, c'est très simple. Moi, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, j'étais avec un ami qui est peintre. Parce que j'ai un appartement à Montpellier que je suis en train de retaper pour la saison d'été Airbnb. Et du coup, cet ami, il fait partie d'une communauté des Kabyles. C'est des Kabyles à Montpellier. D'accord? Et c'est une grosse communauté à Montpellier, les Kabyles. Et en fait, c'est très simple. Je lui ai dit, écoute, Nordine, ça s'appelle Nordine. Je lui ai dit, écoute, Nordine, c'est très simple. C'est très simple comment on va travailler. Tu me donnes juste les contacts. Tu me donnes juste les 10 contacts. D'accord? Tu m'alimentes les contacts. Je les appelle, moi, de ta part. OK? Je les appelle de ta part et je vais les voir de ta part. Et quand ils auront juste, en fait, ce qui va se passer, Nordine, c'est qu'ils auront juste à confirmer avec toi. C'est-à-dire, ils vont t'appeler pour confirmer que c'est bon, que tout est OK. Et ils vont s'inscrire. Vous voyez, les amis? Donc là, c'est beaucoup plus simple pour la personne. Parce qu'elle vous donne juste les contacts où elle dira, ou à son ami, je lui dis, tu dis à ton ami qui veut voyager que tu as un ami qui a une agence de voyage digitale qui va te permettre de faire 50% d'économie sur tes prochaines vacances. Il va te contacter de ma part. Ne lui dis pas qu'il me contacte de ta part. Je vais le contacter de ta part. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, ça permet de travailler en binôme comme ça. Et ça permet au chef d'entreprise de pouvoir rester neutre, rester dans la neutralité, sans que ça ait de conséquences ou d'impact sur son business, sur son temps de travail, etc. Il donne juste les contacts. Voilà. Et sachez que Netflix s'est développé de cette manière. Netflix avait des partenariats avec des enseignes. Voilà.
Et je prends un exemple. Je vous donne un exemple tout con. Netflix, quand ils se sont lancés, ils ont fait un partenariat avec un magazine de golf. Okay, je prends un magazine de golf, ça pourrait être un magazine de montres, de yachts, de ce que vous voulez, hein, de voitures, enfin bref. Je prends un magazine de golf. Quand vous preniez par exemple l'abonnement, vous savez qu'il y a des abonnements pour le TV Magazine. Rappelez-vous, les TV Magazine, les abonnements, etc. Il y a des abonnements. Okay, pour tout ce qui fonctionne, il y a des abonnements, les amis. Hein. Okay. Et donc, en fait, vous preniez un abonnement d'1 an au magazine de golf. Il vous offrait 6 mois de Netflix. OK? Donc, coût double. Coût double. OK? Et ce qui se passe, c'est que le mec a l'abonnement Netflix. Le mec a l'abonnement Netflix. Qu'est-ce qu'il va faire, les amis? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son abonnement Netflix. C'est offert. Mais en plus, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il va en parler à ses amis. Il va dire, mais attends, j'ai vu une série sur Netflix. Tu connais pas Netflix? Mais Netflix, c'est un truc de fou, mon gars. C'est un truc… Lui, il a eu l'abonnement gratuit, donc il est déjà en train de vendre Netflix à ses amis. Tu vois, Netflix, c'est un truc de fou. J'ai vu une série, un film, la qualité, un truc de malade. Et c'est comme ça que ça s'est propagé. Grâce au partenariat avec des enseignes, des commerçants, des magazines. C'est comme ça que c'est parti, en fait. Voilà. Parce que le commerçant qui aura un abonnement Travel Advantage, il va l'utiliser. Et en plus, il va se la raconter. Et oui, parce qu'un commerçant, quand il fait des économies, il est content, les amis. Hein, et il fait savoir. Et ouais, quand ses potes vont lui dire, ouais, moi, je suis passé par Booking, etc. Il va dire, ah non, tu as Booking, c'est démodé, etc. Moi, j'ai un truc de fou. J'ai le top, la vérité, j'ai le top. Tu vois? Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ça part. Voilà. Donc, il faut lui donner la vision. Hein. Attention. Là, le gars, la vision, elle ne va pas arriver tout de suite. Hein. Mais il faut lui donner cette vision et ça passe. Hein. Ça passe crème. Tu vois, je veux te dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Stéphanie? Non, moi, ma question, c'était à savoir où tu avais été pour que j'aille former mon doigt. Ah. Bon, après, Montpellier, c'est grand. Tu peux oui, non, mais je sais bien. Ouais, c'est grand. Je sais bien, oui. Non, mais après, moi, j'irai autour de chez moi, déjà au nord de Montpellier, les petits commerces qu'il y a autour, et puis on va commencer comme ça. Voilà. Mais bon, alors, moi, tu sais, moi, je suis du genre à me promener partout avec mon fils. Est-ce que ça fait pas moins pro si je suis avec lui ou j'y vais cash quand même au culot? Oui, il faut y aller au culot. Il faut y aller au culot parce que tu peux tomber sur quelqu'un, sur des gens qui vont trouver ça très courageux. Et ouais. puis ça peut être une belle ouverture. Sachez que quand j'étais sur le terrain samedi, je me suis donné 3 heures, de 10h à midi pour récupérer 5 rendez-vous. C'est pas énorme, hein, 5 rendez-vous. D'accord? 5 rendez-vous. Bon, ça a été plié en 2 heures. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est quand même énorme, hein, que beaucoup de personnes connaissent le marketing de réseau. C'est impressionnant. Il y a un gars, je suis rentré dans son pressing. Je vous raconte une anecdote. Hein. Je suis rentré dans son pressing. Voilà. Bon, bien sûr, je demande à voir le patron. Voilà. Donc, il m'a dit, ah, c'est moi le patron. J'ai dit, très bien. Donc, du coup, je lui ai expliqué en 15 secondes ce qu'on faisait. OK? Le club d'entrepreneurs, etc. Et qu'on développe les partenariats. Et il m'a dit, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai à gagner en termes d'argent? En termes d'argent, qu'est-ce que j'ai à gagner concrètement? Ouh là 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 là. Et là, je dis, ah là, tu m'intéresses, mon gars. Là, toi et moi, on va bien s'entendre. Et je lui ai expliqué, en termes d'argent, ce que vous allez gagner, c'est beaucoup d'argent. Il m'a dit, c'est du MLM. J'ai fait, oui, c'est du MLM. Vous connaissez le MLM? Il m'a dit, je connais très bien le MLM. Tu regardes sur LinkedIn, tu mets mon nom, etc. Ouh, j'ai mis sur LinkedIn. Ah oui, d'accord. Très bien. Très, très bien. Du très lourd. Du très, très lourd. Et du coup, on doit se voir jeudi prochain pour une présentation. Mais il m'a dit, on va aller droit au but. Hein. Moi, je connais le MLM. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie dans le MLM. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir tous mes pressings. Donc, on va aller droit au but. Tu vas me dire combien je peux gagner et comment faire. C'est très magnifique. Très bien. Aucun souci. Aucun souci. En plus, on est en challenge Get 9 Elite. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est magnifique. Une question.
Une question, Alex. Quand Ouais. tu prends tes rendez-vous avec, tu retournes sur leur lieu de travail ou c'est un rendez-vous Ah non, sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, je Ouais. retourne. Il m'a dit on ferme le D'accord. magasin. Et là, il a déjà fermé le magasin, il est déjà là dedans. Hein. Voilà. Entre midi. Ah oui, oui, le magasin. Il m'a dit on ferme le magasin, tu m'expliques. Bam! Et il veut être assis dans le game. Voilà. Il faut, quand vous rentrez quelque part, il faut qu'il y ait une énergie. Tu vois, je veux dire, il faut que la personne sente que là, il y a un tsunami qui est rentré dans le magasin. Il y a une autre nana, pareil, dans le même centre commercial, un petit centre commercial, c'est du pain béni, centre commercial. C'est un truc de fou. Hein. Le même centre commercial, je rentre chez l'opticien. Donc, je vais au fond, comme d'hab. Bon, le mec, c'était pas le patron. Bon, du coup, je dis, bon, la dame qui est à l'entrée, à qui je n'ai pas dit bonjour, je suis passé. Du coup, m'a dit, je peux vous renseigner. J'ai fait, cherche le patron. Le patron, il n'est pas là. Il sera là quand? Elle m'a dit, ben, il sera là la semaine prochaine. Je dis, ben, je repassais à son... Mais elle m'a dit, on se connaît, toi et moi. J'ai vu, on se connaît, moi, toi et moi. Elle m'a dit, oui, oui. Tu ne serais pas Alex Le Pro? J'ai fait, ouais, je suis Alex Le Pro. Elle m'a dit, mais je te suis sur Facebook et je fais du MLM aussi. Ah, tu fais du MLM. Ah, mais magnifique. Magnifique. Elle m'a dit, mais tu sais, généralement, les gens qui rentrent dans mon magasin, ils traînent des pieds et ils sont fatigués. Tu sais, tu as des gens, ils rentrent, ils sont fatigués. Tu sais, ils cherchent des trucs, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Elle m'a dit, mais toi, tu es rentré, boum. J'ai fait, bah, c'est comme ça. Tu vois? Je lui ai dit, t'es dispo quand? Et là, bon, du coup, elle vient au bureau demain. Donc, non, ça va très vite. Hein. Bah, j'ai pas le temps, les amis. J'ai pas le temps. Vous savez, je veux dire, j'ai pas le temps. J'ai mon agenda, j'ai ouvert mon agenda. T'es dispo quand? On se voit quand? Tu veux, je vais t'expliquer ce que je fais, tu es dispo quand? Tac, tac, boum, boum, rendez-vous. C'est filé, c'est emballé, c'est carré, ça vient au bureau, ça signe, les amis. On est en challenge Get 9 Elite, les amis. J'en ai marre tous les mois de voir les gens, les noms des gens qui. Waouh, super, Yoni. Ah, il y a encore du monde, super. Ah, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Waouh. Oh, non. Non, là, il faut qu'on commence à voir mon nom sérieusement dans cette entreprise. D'accord? Et voir votre nom aussi, les amis. OK? Voir votre nom. OK? Donc là, il y a un gros challenge Get 9. Il faut qu'on aille le chercher. Donc, c'est ça, les amis. Il faut envoyer du lourd. Il faut vous mettre… je ne vous dis pas passer la journée sur le terrain, mais 2-3 heures, par exemple de 10 heures le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Après, l'après-midi, tu notes tes trucs, tu prends ton cahier. Moi, j'ai toujours mon cahier avec moi. Après, quand je rentre au bureau, je note mes trucs dans mon cahier, je mets tout au propre. Et au moins, je néglige personne. Mais là, il faut travailler comme un professionnel, hein, les amis. Là, si on veut des revenus professionnels, il faut travailler comme un professionnel. Pensez que Mbappé, aujourd'hui, qui a des revenus professionnels, s'entraîne comme un amateur? Non, les amis. Le gars, il est sur le terrain jour et nuit. OK? Donc, il faut être conscient de ça. Les gens qui ramènent le plus d'argent dans les entreprises sont les gens qui sont sur le terrain. Donc, je sais qu'on a pris il y a beaucoup qui ont pris une fâcheuse manie là. Enfin, je peux comprendre avec le confinement de rester à la maison, d'être là sur les réseaux. Mais les gens qui sont sur les réseaux la journée, les amis, les gens qui sont sur les réseaux la journée, les amis, est-ce que vous pensez que ça va être des futurs gros leaders de votre équipe? Non, les amis. Non, les amis. OK? Les gens sont là, ils ont du temps à perdre. C'est comme ceux qui vont chez l'opticien. Ils n'ont pas de lunettes à acheter. Ils sont juste là parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie, de leur journée. OK? Il ne faut pas faire partir de ces personnes-là, les amis. OK? Donc, il faut trouver une occupation. Il faut trouver une occupation. OK? Il faut aller chercher les leaders entrepreneurs. Moi, MWR Live, quand j'ai connu MWR Live, ce n'est pas sur Facebook. Non, j'ai connu MWR Live parce que les membres d'MWR Live sont venus se former dans mon centre de formation. Je ne connaissais ni Dev ni d'Adam MWR Live. Je ne connaissais rien du marketing de réseau. Je n'avais même pas d'amis Facebook. J'avais 300 personnes. Je m'en foutais de Facebook. Pour moi, Facebook, c'est de la merde. J'avais d'autres choses à penser que Facebook et être là. J'avais pas de temps à perdre déjà à l'époque. Et c'est là que vous allez rencontrer des leaders. Abderrahman, Abdé qui est un très grand leader. Abdé, où est-ce qu'on s'est connus? Abdé, est-ce que c'est sur Facebook ou Tinder? Dans la rue, en plein cagnard. Voilà. Très bien. Eh oui. Eh oui. C'est là qu'on rencontre les meilleurs, les amis. C'est là qu'on rencontre les meilleurs. Ah ouais, pas de souci. Stéphanie, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Stéphanie, est-ce que c'est sur Facebook ou Tinder?
Non, c'est dans un bar à Montpellier. Voilà. Sur le terrain, encore une fois. Vous voyez, les amis? Il n'y a que sur le terrain, les amis, qu'on rencontre les leaders. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça et il faut y aller. Et il faut y aller. Sachez que les coiffeurs, les esthéticiennes, les indépendants, les kinés. Ah, les kinés. Ah, c'est du pain béni. Oh là là là. Non, non, pourquoi je rigole? Parce que quand vous rentrez dans un cabinet médical, les amis, il n'y a pas trop de portes. Non, mais il y a trop de portes. Chaque porte, c'est une opportunité, en fait. C'est énorme. Il y a trop de portes, il y a trop de monde, en fait. Tu vois, c'est énorme. Donc, alors, quand tu rentres dans un centre d'affaires, alors là, c'est l'extase. Ah, tu rentres dans un centre d'affaires? Ah, mais les gens sont contents de te voir. Dès que je rentre dans un centre d'affaires, dans des bureaux, je rentre au porte-à-porte, dès que je suis en train de vendre des fleurs ou des chouchous, les gens me voient, ils sont contents de me voir, ils ont la banane. Tu vois, je veux dire, waouh, quelqu'un qui vient nous voir, génial, ouh, oh putain, ils sont trop contents, c'est énorme. Non, mais je vous jure, les amis, c'est un kiff. Ah, mais c'est un kiff d'aller sur le terrain. Ah, mais moi, je kiffe. Je kiffe. Et franchement, les gens, tu leur donnes la patate. Tu vois, ils sentent que, putain, ils se disent, ah, mais il n'y a pas que des feignants, il n'y a pas que des flemmards. Il y a aussi des mecs qui vont sur le terrain. Donc, ça les motive. Ça les motive grave. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à mon expérience et ce qu'il faut mettre en avant quand vous allez sur le terrain. Rappelez-vous juste d'une chose, c'est qu'on est un club privé d'entrepreneurs qui comprend 300 000 membres, qui est propriétaire d'une plateforme privée de réservation de voyage réservée, alors moi je leur dis, hein, c'est l'exclusivité, réservée aux chefs d'entreprise. Donc tout de suite, ça met un côté privilège, ok? Et qu'on relance les partenariats, qu'on relance la campagne de partenariat. Et je voulais savoir quand est-ce que vous avez 30 minutes à m'accorder que je puisse vous présenter notre modèle économique. Je n'ai rien à vendre. Je vais juste vous présenter ce qu'on fait et vous allez voir si ça peut être bénéfique pour votre business ou pas, tout simplement, pour votre clientèle et votre business. Voilà. Et en 5 minutes, les amis, c'est réglé. Et en plus, la dernière fois, je suis rentré dans un salon de coiffure. Mais comme par hasard, les 3 personnes qui étaient en train de se faire coiffer, je les connaissais. Enfin, de vue. Tu vois, je veux dire. Et à part ça, j'ai dit, les frérots, c'est bientôt votre tour. Hein. Ils étaient chauds. Ah, mais ils ont vu la pression. Ils ont senti la pression. Tu vois, je veux dire. Pareil, la dernière fois, je vais chercher mes courses. Est-ce qu'il y en a qui vont au drive faire les courses? Est-ce qu'il y a... Levez la main, les drives. Ouais, les drivers, super. 2 fois, oui. Ouais. Alors moi, je vais au drive. Je vais au drive faire les courses. Et je rencontre, pareil, un jeune qui est là. Il connaît le marketing de réseau. Tout le monde connaît le marketing de réseau. C'est un truc de mal. Tout le monde connaît le marketing. Il connaît le marketing de réseau. Il en avait déjà fait. Et je lui dis, écoute, frérot, écoute, c'est très simple. C'est très simple. Tu vois là, tu as la meilleure place. Alors là, ce n'était pas le patron du magasin, hein, mais c'était un employé. Je lui dis, mais il connaissait le marketing de réseau. Donc, du coup, j'attaque. Tu vois, il connaît le marketing de réseau, j'attaque direct. Je lui dis, là, tu as la meilleure place pour devenir millionnaire. Frérot, fais-moi confiance. Tu as la meilleure place pour devenir millionnaire, pour gagner 5 fois plus que ce que tu gagnes aujourd'hui, que ce que Géant Casino te paye aujourd'hui. Il m'a dit, comment ça? Je lui dis, frère, tu es aveugle ou quoi? Tu es là en train de me mettre les courses dans ma bagnole. Ça fait 5 minutes que tu es en train de me mettre les courses. Tu ne penses pas qu'en 5 minutes, tu peux m'inviter à un webinaire où je vais pouvoir autofinancer toutes mes courses grâce aux bouche-oreille? Tu ne penses pas qu'en 5 minutes, tu m'es en train de mettre les packs d'eau, etc. Tu peux déjà me parler d'un concept qui va me permettre d'autofinancer toutes mes courses grâce aux bouche-oreille? Et tu ne penses pas vraiment que quand tu vas me dire ça, j'ai payé 200 balles de course, que ça va m'intéresser de faire 200 balles d'économie, franchement? Mais tout de suite. Frère, je lui ai dit, écoute, tonton, je lui ai dit, il y avait 5 voitures comme ça. Écoutez, les amis, c'est du concret. Là, je vous parle d'un truc, c'était samedi. On est quoi, dimanche? C'était hier. Vous voyez? Il y avait 5 voitures comme ça. J'ai dit, regarde, on fait le test. On fait le test. Excusez-moi, messieurs, dames. Dites-moi, levez la main. Toutes les personnes qui aiment voyager, levez juste la main, ceux qui aiment voyager. C'est un test qu'on fait. C'est un test qu'on fait. Est-ce que vous aimez voyager? Les amis, les 5, ils ont levé la main. Les 5 aimaient voyager. Tu vois ce que je veux dire? Je dis frérot, les gens qui sont là,
c'est soit des retraités, bon oui, il y a des retraités, les cheveux étaient bien gris, ok? C'est soit des femmes au foyer, c'est soit des chefs d'entreprise. En tout cas, c'est des personnes qui ont du temps pour développer un business. Non, c'était vendredi. Parce que je lui dis, regarde, on est vendredi, il est 10 heures du matin et les gens récupèrent leurs courses. Ils ont le luxe de récupérer leurs courses à 10 heures le matin. T'imagines, ils ont du temps, mon gars. Donc, je lui ai dit, frérot, je lui ai dit, écoute, donne-moi ta place. Donne-moi ton t-shirt. Donne-moi ta place. Moi, je prends ta place. Franchement, je prends ta place. Donne-moi ta place. 15 jours. 15 jours. Tu me donnes juste ta place. 15 jours. En 15 jours, je gagne 4 fois plus que ce que le magasin me donne en tant qu'employé à ta place. En 15 jours. Parce que là, regarde, il y a 5 rangées de bagnoles. Les gens viennent toute la journée. Je te fais une liste de contacts, mais c'est un truc monstrueux. Tu vois, le mec, les amis, quand je lui ai dit ça, quand je lui ai montré par A plus B que les gens attendent que ça, il a vrillé. Il doit passer au bureau s'inscrire. Voilà. Là, je vous dis, là, on est en mode Get 9. Hein. Get 9 Elite. Hein. Là, les amis, je n'ai pas le temps. J'ai dit à ma femme, écoute, si je rentre le soir, je ne suis pas en train de ramper à terre, que je ne suis pas rincé, c'est que je n'ai pas travaillé. Je veux être le gars qui travaille le plus au monde. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être celui qui travaille le plus dans cette société. Je veux qu'on me respecte parce que je suis un gros travailleur. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui va au charbon, qui a la guerre. Je veux être respecté parce que je suis un travailleur hors norme. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est ça. Moi, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, j'ai même mon petit frère qui était là en vacances. C'est pour vous dire tellement je me suis mis en mode guerrier. J'ai même mon petit frère qui était là en vacances. Il n'était pas en mode guerrier. Je lui ai dit, frérot, dégage. Va chez tes amis. Sors. Là, tu ne pourras plus me supporter. Là, tu ne pourras plus me supporter. Non, il est parti. Hein. Il est parti. Non, il est parti. Le lendemain, je lui ai dit, écoute, tu ne pourras plus me supporter, mec. Là, je suis parti. Là, pour tout exploser, là, je veux être respecté pour mon travail, les amis. Je ne suis pas un grand chanteur. Je ne suis pas un grand comédien. Je ne suis pas un humoriste. Je ne suis pas un médecin. Mais je suis un putain de gros travailleur acharné, les amis. Je suis un mec qui défonce les portes, qui arrache le bitume. Tu vois, je veux te dire. Et je veux me faire respecter pour ça. Je veux que quand on parle d'Alex, Alex, c'est un gars, mais franchement, tu le vois, les amis, il faisait 30 degrés. J'étais en chemise, veste, pantalon, énervé de chez énervé. Je veux que quand je rentre dans un magasin, les gens sentent la transpiration, la niaque qui coule de moi. Tu veux dire, le sang, la sueur de la motivation de la niaque qui coule de moi. Tu vois, je veux te dire ou pas, les amis? C'est ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce qu'une fois que tu te mets dans ce mode, tu te mets en mood travail, ok? Tu te mets en mood travail, les amis. Je peux te dire qu'à la fin de l'année, quand tu vas partir une semaine à Dubaï, ce n'est pas un hôtel Ibis budget que tu vas prendre. Hein. On est d'accord. Hein? C'est le grand luxe. Et les gens vont te respecter parce que tu es un bosseur. Les gens savent que tu as bossé pour avoir ce que tu as aujourd'hui, que tu le mérites. Tu vois, je veux te dire, c'est ça le marketing de réseau. C'est ça les entreprises américaines. Il vous l'a dit hein, dans le groupe Cyril. Hein. Il a vu, hein. Je suis passé, il m'a vu, j'étais en mode chasseur de. Là, j'étais en mode sniper. Et il m'a vu, je me suis arrêté pour dire bonjour. Il était témoin. Vous voyez, les amis? Donc, mettez-vous vraiment ce mode. Mettez-vous en mode travail. La compagnie récompense, mais grandement. Vous le voyez, hein, aujourd'hui, je suis Ruby dans la compagnie. Là, je me suis réveillé avec le nouveau Dual Team. Je me suis réveillé samedi, j'ai pris 1000 balles. Voilà, je sais pas de. Voilà, 1000 balles. Ah, super, magnifique. Voilà. La compagnie récompense les travailleurs. Donc, si vous n'êtes pas en mode travail acharné, les amis, je ne vous dis pas que ce n'est pas la peine, hein, mais ça va prendre plus de temps que prévu. OK? Mettez-vous en mode travail acharné. Achetez un agenda si vous n'avez pas d'agenda. Achetez un cahier si vous n'avez pas de cahier. Achetez des stylos si vous n'avez pas de stylo. Commencez à vous organiser parce que là, les amis, je peux vous garantir qu'en octobre, il y a le podium.
Et faut qu'il y en ait un maximum de connectés ce soir qui soient sur le podium. Qui connecté ce soir veut aller chercher le minimum? Vous savez, c'est quoi le minimum pour moi? C'est quoi le minimum? Le minimum, le strict minimum. Je vais vous dire c'est quoi le strict minimum parce que la compagnie récompense les plus… Vous avez vu Sofiane, tous ces mecs-là? Ces mecs-là, c'est des bosseurs. Les Kevin Desmontes, les Mehdi Souci. Eux, les amis, si ce n'est pas vous qui le faites, sachez un truc, c'est eux qui le feront. Si ce n'est pas vous qui le faites, les amis, c'est eux qui le feront parce que là, les gars sont en mode blitz. En mode blitz. Et si ce n'est pas vous, ce sera eux. Les Sofiane, les Mehdi, les Kevin Desmontes, tous ces gens, toute cette équipe-là, si ce n'est pas vous, c'est eux qui vont récupérer tout votre marché. Et après, vous n'avez qu'à regarder tous les mois. Ah, bravo! Ouh, super! Vous savez, c'est quoi le strict minimum, les amis, dans la compagnie qu'il faut aller chercher? Le strict minimum. Je vais vous montrer c'est quoi le strict minimum pour moi. Le strict minimum dans cette compagnie, je vous partage mon écran. Hop. C'est… Alors, je vous partage. Voilà. C'est ça, les amis. C'est ça. Cette putain de bague. D'accord? C'est le strict minimum. 100K earner. C'est la base. C'est la base. Ça commence par là. La bague. Au moins, quant à ça, en termes de crédibilité, les amis, est-ce qu'on n'est pas au max en termes de crédibilité, les amis? Tu as la bague 100K earner. Tu as le visuel 100K earner. Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y a pas des gens dans d'autres sociétés de marketing de réseau qui vont vouloir travailler avec toi? Oui, les amis. Les gens vont vouloir travailler avec vous. Parce que les gens veulent travailler avec des leaders. Pas avec des leaders de la flemme ou de l'excusite. Non. Avec des leaders travailleurs. Les gens veulent travailler avec des gens qui ont faim. Donc, si tu as la bague, tu as les 100K en heure. Les amis, là, déjà, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Donc, visez grand, voyez grand, rêvez grand, sortez les amis. Je suis désolé, hein, je vais être cru, mais sortez de votre putain de zone de confort. Vous êtes trop bien, les amis. Vous êtes trop bien. Sortez de cette putain de zone de confort. Mettez-vous dans l'urgence. Sortez de votre petit canapé, votre petit clic-clac, vos petits trucs. Non, c'est bon. Voyez, faites des grandes choses. Mettez-vous en danger. Il n'y a que quand on se met en danger, qu'on sort de sa zone de confort, qu'on grandit, les amis. On devient une meilleure version de soi-même. J'en parlais ce soir avec mon ami Nordine, qui en ce moment vit une période compliquée émotionnellement. Et je lui disais, Nordine, tu sais, Nelson Mandela le disait lui-même, c'est soit on apprend, soit on gagne. C'est soit on apprend, soit on gagne. Donc, ce qui t'arrive en ce moment, Nordine, ce qui t'arrive en ce moment, c'est une opportunité de mieux faire. C'est une opportunité de mieux faire. OK? Apprends de ces erreurs que tu as fait. Apprends de ces erreurs. Rebondis. Retrousse-toi les manches au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, au lieu de te morfondre. Retrousse-toi les manches. Va à la guerre. Et à la guerre, on va y aller ensemble. À la guerre, on va y aller ensemble, les amis. OK? Bon, il va s'inscrire. Hein. Il va s'inscrire parce qu'il a compris et il a une communauté, un réseau de malades mentales. Donc, on va y aller ensemble et on va travailler. Parce que entourez-vous de travailleurs, entourez-vous de leaders. N'oubliez pas, les amis, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes, les amis. Donc, faites du tri. C'est comme le tri dans votre dressing, dans votre garde-robe. À un moment donné, il faut faire du tri. D'accord? Sinon, il n'y a plus rien qui va. Donc, faites du tri dans votre vie, les amis. Faites du tri dans votre réseau. Faites du tri, les amis, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes. Entourez-vous de personnes qui veulent réussir, qui ont de l'ambition, qui voient grand, qui rêvent grand, qui visent fort, qui visent haut et qui sortent de leur putain de zone de confort. Vous savez, quand j'ai eu mes deux enfants, c'était pour moi un méga challenge. OK? Je ne sais pas s'il y a des pères et des mères de famille connectés, je sais. C'était du challenge. Là, j'ai d'autres projets qui arrivent là, d'ici quelques semaines. J'ai d'autres projets qui arrivent. Non, ce n'est pas un enfant. J'ai d'autres projets qui arrivent d'ici quelques semaines qui vont me faire à nouveau sortir de ma zone de confort. OK? Donc, il faut toujours chercher à s'améliorer, à grandir. OK, les amis?
Donc, allez-y à fond. Mettez-vous en mode guerrier, mettez-vous en mode travailleur. Rappelez-vous juste que la compagnie ne récompense pas les flemmards. La compagnie récompense les travailleurs, les gros travailleurs, ceux qui transpirent. Ceux qui transpirent. Et je vais finir juste là-dessus. J'ai eu un autre exemple. Quand j'étais samedi dans un magasin, un magasin qui vend des vélos. Je vous donne encore un exemple. C'est là où ils sont, les leaders. Le magasin vend des vélos, les amis, okay, en centre-ville de Montpellier. Je rentre dans le magasin, bien sûr, je vais droit. Je vois que les vendeurs, généralement, les vendeurs, ce n'est pas les patrons. Les patrons sont dans l'atelier. Bingo, le patron était dans l'atelier. Vous savez ce que le patron était en train de faire dans l'atelier? Il n'était pas en train de faire le beau dans l'atelier, en train d'actualiser son fil Facebook. Hein. Non, 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 non. Il était en train de monter un vélo, les mains pleines de cambouis. Voilà. Voilà, avec son ouvrier. Voilà. Il était là, le patron. Oui, sa Mercedes, sa grosse BMW était garée devant. Le mec, en short, t-shirt. Il faisait hyper chaud. Le mec, au fond, en train de monter des vélos. Voilà. C'est là où sont les leaders entrepreneurs. Ils sont sur le terrain. Donc, les amis, vous avez une mission. Allez les débusquer. Allez les débusquer parce que si on n'était pas venu dans mon entreprise me parler d'MWR Live, je n'aurais jamais connu MWR Live. C'est pour ça que je suis hyper reconnaissant de la personne qui est venue m'en parler, les amis. Donc, les personnes vous attendent. Elles rêvent de pouvoir voyager plus, de faire plus d'économies, de gagner plus d'argent. Et elles rêvent surtout, les amis, de vous rencontrer. Elles rêvent de vous rencontrer. Elles en ont marre des cassos. Elles veulent rencontrer des personnes qui ont faim, qui transpirent, qui se donnent les moyens, qui ont une vision, qui sont motivés, qui sont ambitieux et qui veulent réussir. Donc, ces personnes veulent vous rencontrer. Allez vous faire connaître. OK, les amis? Voilà pour les conseils que je pouvais vous donner par rapport à la prospection de terrain, par rapport aux entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs, donc agissez comme des entrepreneurs, faites comme des entrepreneurs et forgez-vous un mental d'entrepreneur, les amis. Je vous dis à tout à l'heure pour la présentation à 21h. Et let's go, les amis, c'est la guerre.